Ces derniers jours, Ariel Chéné et sa femme ont fait une sortie sur les réseaux sociaux et même dans une communauté chrétienne où ils parlaient de leur foi. Ils se sont dit, où l'artiste lui-même disait que désormais il va consacrer sa vie à chanter Dieu. Alors cette décision-là, est-ce que c'est une décision prise sur un coup de tête? Est-ce que ce sont les circonstances de maladie par lesquelles sa femme est passée qui l'ont motivé finalement à prendre cette décision-là? Est-ce que cette décision-là sera pérenne? Nous sommes là dans cet épisode pour pouvoir en parler. Monsieur Zédan, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Nous portons très bien ici. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous parlons encore d'actualité. Alors, je suis aujourd'hui avec mon ami Jack. Jack, il est analyste. Alors, Jack, bonjour. Bonjour Eric. J'espère que ça va. Je vais bien également. Je vais bien également. Je suis là. Alors, nous débattons aujourd'hui d'Ariel Chéné et je pense que tu as suivi son actualité ces derniers jours. Alors, pour placer encore les faits, je vous laisse regarder cette vidéo. Je parle les mots. Je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur. Et comme la Bible dit, chanter, c'est prier 2 fois. Je pense que dans cette courte phrase que j'ai dit, j'ai tout résumé. Mon histoire, moi et mon épouse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je le chanterai tous les jours de ma vie jusqu'à mon dernier souffle à partir de ma vie. Voilà. Je veux vous dire merci parce que moi et mon épouse avons vu les vidéos comme tout le monde et j'avais le cœur en joie. Ma joie avait tellement débordé que j'ai tout fait pour être là aujourd'hui. Demain, je prends l'avion. Dieu merci, après tant d'années pour la France. Et je suis très heureux parce que vos prières ont porté beaucoup de fruits. Voilà. Mon épouse est encore en train de lutter, mais depuis un moment, nous marchons avec la foi. Alors quand on nous demande, on leur dit à eux qu'elle est guérie au nom de Jésus. C'est pour cela que je suis venu vous dire merci pour vos prières et continuons à prier car le Seigneur n'a pas fini son travail. Merci. Alors, j'espère que vous avez tous suivi cette vidéo-là où il parle clairement dans une église où il disait que l'histoire de sa femme et lui, c'est Jésus. Et désormais, il va consacrer sa vie à adorer Dieu. C'est ce qu'il a dit clairement. Alors, d'un premier point de vue, par rapport à son affirmation, Jack, je pense que, voilà, il ne connaît pas assez Dieu bibliquement. Parce que Ariel Chéné dit que chanter, c'est adorer Dieu 2 fois ou prier 2 fois. Je pense que ce n'est pas vrai. Effectivement, ce n'est pas vrai. C'est une amalgame que beaucoup d'en font souvent en citant, je peux dire cet adage ou bien ce dit-on voilà. Qui dit que chanter, c'est prier 2 fois. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas ça dans la Bible. Ok. Alors, par là, moi, je pense que cette décision-là, c'est juste un coup de tête. Ce n'est pas une décision assez bien nourrie. Parce que le parcours avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça, où ta femme tombe malade et Dieu vous sauve et c'est pour cela que tu vas désormais abandonner ta carrière. Nous savons tous ce qu'il y a comme showbiz là en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'argent qui coule. Donc, tu es artiste, chanteur, tu es arrangeur, tu vas pas te lever du jour au lendemain pour aller dire que tu arrêtes ce que tu faisais avant, tu vas chanter pour Dieu. Est-ce qu'il connaît ce qu'il y a dans l'affaire de Dieu là? Oui, effectivement, je dis que les propos que tu tiens ne sont pas... Je suis pas d'accord avec ça. Ah bon? Oui. Oui, je m'en vais me défendre. Nous connaissons tous Ariel Chéné, nous avons vu ses débuts. Nous savons que c'est Arafat qui l'a propulsé, c'est lui qui l'avait pris sous la main. Et nous savons tous également ce qu'il a vécu juste après la mort de ce dernier. Après la mort de Didier Arafat, Ariel était traité de tous les noms. Voilà. Celui qui revient souvent, c'était qu'il était traître, juste parce que leur collaboration n'avait pas marché. Il a su quitter le feu Didier Arafat avant qu'il ne meure malheureusement. Et donc, après sa mort,
il était traité de tous les noms, même quand il est allé pour saluer la famille. Bon, nous tous, nous connaissons ces histoires. Voilà. Et en aparté de cela, il y a beaucoup de choses que M. Ariel Cheney a vécu. Hein. Voilà. Ses comptes, ses biens, tout était gelé. Voilà. Il était bloqué, il ne pouvait même pas voyager. Donc, pour un humain qui vit ces choses-là, je pense que la bonne décision, la meilleure décision, c'est de tourner vers Christ. Parce que... Donc tu veux dire que même son parcours personnel, cela peut le ramener à Dieu. Effectivement, effectivement. Parce que la marche avec Christ commence souvent par ce genre de choses. C'est comme si tu es en train de rater la voie que tu dois prendre, mais par entêtement, bien ce que toi-même tu veux, tu prends ton propre chemin. Mais Christ, lui, sait comment te récupérer. C'est pourquoi il peut créer des situations qui vont contrecarrer tout ce que tu fais afin que tu reviennes à lui. C'est la même optique que Christ a utilisé pour récupérer Ariel Cheney. Et donc, avec la succession de tous ces événements dont je viens de faire la mention, c'est ça qui a fait que aujourd'hui on voit Ariel Cheney qui est en train de proclamer, proclamer l'évangile partout. En plus de la maladie que sa femme a endurée. Justement, parlant de cette maladie-là, moi je reviens toujours sur mon affirmation. Personnellement, je pense que cette maladie, même jusqu'à la guérison de la femme, je pense que cela constitue un vrai argument pour lequel il devrait décider. Puisque sa femme même a témoigné qu'il était là, il a dû mettre en pause sa carrière pour se consacrer à lui. Et je pense que c'est durant ce processus-là qu'il a décidé. Donc, moi, je me dis que c'est justement la maladie de la femme qui l'a motivé. Donc, il a vu Dieu se manifester et il a décidé d'aller désormais ou de dire qu'il se consacre désormais à Dieu. Maintenant, dans l'applicabilité, moi, je ne pense pas qu'il va vraiment faire ça. Pourquoi pas? Après tout, Ariel Cheney est un fils de pasteur. Il a grandi en église. Il jouait même à l'église et tout. Donc, il connaissait Dieu. C'est pas parce qu'il ne chantait pas les chants qui vénèrent Dieu, les chants qui louaient Dieu, qui n'avaient pas de place pour Dieu. Je pense que nous faisons souvent cette erreur. Nous croyons que ceux qui sont dans le monde, ceux qui exécutent des chants mondains, n'ont pas cette relation intime avec Dieu. Or, nous nous trompons. Ce sont ces gens qui prient plus que nous-mêmes, les chrétiens. Nous-mêmes qui nous proclamons chrétiens. Donc, je peux être d'accord sur le fait que la maladie de sa femme peut être un déclic afin de prendre cette décision-là. Mais pas en totalité. Moi, je réitère, c'est la succession de tous ces événements-là que le monsieur aurait vécu qui peuvent le motiver à prendre ces décisions-là. En tout cas, les amis, c'est ce que Jack dit. Il dit que c'est Dieu même qui l'a conduit par là, jusqu'à ce que la Chine ne puisse le rejeter, le combattre jusqu'à ce jour. Donc, c'est Dieu qui l'a fait passer par là. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, personnellement, je pense que ce serait un chemin très dur à emprunter. Pourquoi je dis ça? Parce que servir Dieu, ce n'est pas, ou chanter Dieu, ce n'est pas un truc où tu te lèves comme ça et que tu fais. C'est vrai qu'il peut témoigner en attendant, il peut chanter en témoignant de ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais pour dire qu'il va faire ça jusqu'à vivre de cela, comme on voit les KS Blue, les Dena Moana aujourd'hui, vivre de ce métier-là, je pense que c'est un grand parcours. Et un artiste qui est à ce niveau-là, revenir à zéro, recommencer, je ne pense pas qu'il pourra tenir. Parce qu'ils vont manger quoi à la maison? Ils vont manger quoi à la maison? Bien sûr qu'il va tenir, parce que c'est vrai que la marche ne sera pas facile, mais avec Christ, on ne tape jamais poteau, comme on le dit en jargon ivoirien. Oui, on ne tape jamais poteau, mais ta famille doit manger, tu dois payer ta maison aussi. Mais
Ariel a beaucoup d'activités à faire. Même s'il ne fait pas de la musique pour le moment, même s'il doit aller se faire former dans les écoles bibliques pour avoir certaines notions bibliques, même si il doit patienter pour pouvoir créer quelque chose de potable, quelque chose qui doit toucher les cœurs, je pense qu'il va y arriver. Puisque ce qui se fait déjà sur la toile, moi j'aime bien Ariel qui est devenu ambassadeur de Christ, qui n'a pas honte d'annoncer la parole. Oui, du tout. Voilà. Au-delà des témoignages qu'il est en train de donner, il ne manque pas d'occasion pour proclamer, pour appeler les âmes à venir Christ, que ça ne sert à rien de gagner ce monde et que l'âme, notre âme, qui rejoindra le ciel un jour ne soit pas sauvée. Donc je pense que avec cette allure-là, le monsieur va tenir. Et il aura également le soutien de sa femme qui est déjà ancrée en Christ, qui n'a pas honte non plus de proclamer « Je suis depuis la nuit des temps ». Donc, il y a également la famille, son entourage et tout. Et les hommes de Dieu aussi. Ils ont le soutien de tout le monde. Vous verrez même dans les jours à venir, on va voir Ariel Chéné dans les églises comme Vase d'Honneur, ICC et tout là. Donc, je pense qu'il sera bien épaulé, bien encadré pour pouvoir aller de l'avant dans cette marche chrétienne dont il vient d'entamer. En tout cas, toute la toile est prise à témoin. Et je sais bien que les Ivoiriens, nos amis Ivoiriens, ils ne font pas du tout cadeau. En tout cas, pour ce qui concerne ce que tu viens dire publiquement là. Effectivement. Ils te prennent mot à mot. Si tu déroutes... Oui, mais en même temps, ils te récupèrent. En tout cas, si tu déroutes, ils vont te récupérer, ils vont te ramener tout ce que tu avais dit de par le passé. Et en tout cas, personnellement... Mais s'il y a des gens qui ont pu tenir, je pense qu'il y a l'exemple de Claire Bailly, qui était également proche de Didier Arafat. Depuis qu'elle a annoncé qu'elle s'est convertie, elle tient le coup jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Je pense qu'elle est devenue même évangéliste. Ou pasteur, je crois. Voilà. Donc, moi personnellement, du fond de mon cœur, je pense que c'est une bonne décision. Toutefois, j'ai déjà vu beaucoup d'hommes de Dieu, on va pas dire hommes de Dieu, beaucoup d'artistes qui étaient dans le séculier et qui, par concours de circonstances, se sont dit que désormais, je vais chanter pour Dieu. Et on a vu par après, quand ils ont retrouvé les bénédictions ou comment on dit ça, l'argent. Voilà, ils vont retrouver l'argent, les biens matériels, ils retournent dans le monde. Et on se rappelle même dans les années 2012 et tout, il y avait une polémique comme quoi le monde tirait à sa fin. Et comme ça, tout le monde, surtout au Togo ici, des gens ont chanté pour Dieu, des Pundi Sissé, coucou à lui, des gens ont chanté pour Dieu et dire que Dieu les pardonne leurs péchés parce qu'on disait qu'il y aurait la fin du monde en 2012. Et après cet épisode-là, comme la fin du monde ne s'est pas réalisée comme c'était dit, ils ont recommencé par faire ce qu'ils faisaient avant. Donc, moi, je me disais, je doutais un peu. Mais comme toi, tu le dis... Il ne faut pas douter. Ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que le corps du Christ, moi, c'est un appel que je lance à tout le corps du Christ, parce que la Bible dit que quand une âme qui se convertit, c'est de la joie au ciel. Donc, il va falloir qu'on se soutienne, qu'on soutienne notre frère Ariel Chéné en prière, pour qu'il ne rebrousse pas chemin, pour qu'il puisse tenir le cap, et nous, pour que encore nous nous retrouvions au ciel le jour J. J'espère que tu seras au ciel, hein. En tout cas, les amis, je pense que c'est dit, il faut prier au lieu que des chrétiens soient là et à croiser les bras pour attendre la chute d'Ariel Chéné, pour pouvoir le condamner, pour pouvoir dire que, je disais que c'était un faux. Il faisait seulement cela pour la santé de sa femme. Soyons là pour prier pour lui. C'est une star. Aujourd'hui, quand on voit sur ses comptes, ce sont des millions et des millions de personnes qui le suivent. Alors, cette personne-là, revenir à Christ, il va ramener beaucoup de personnes. Donc, c'est important de prier pour de telles personnes. Ce sont des pépites que le diable a voulu enlever.
mais que Dieu est en train de ramener dans la bergerie. Alors, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donnez vos avis en commentaire. Est-ce que des gens sont pour moi ou bien vous soutenez Jack dans sa logique? Moi, je pense, et je le dis encore, je pense que on doit prier pour lui. Les amis, bye. Abonnez-vous et on se voit à la prochaine.